cherchez la différence chez votre youtubeur préféré. Ce n'est vraiment pas facile. Ouais, écoutez, Frigos, ça a des petites conséquences sur la santé mentale des joueurs. En l'occurrence, moi, sur ma santé tout court, les cheveux sont tombés. Carrément, maintenant, on est en plein mois d'août, et j'ai l'impression d'avoir froid au crâne. Donc si ça vous dérange pas, je me range ma capuche, d'accord? Et nous voici partis. Aujourd'hui, nous partons pour review 2 des donjons Frigos 2, à savoir les deux premiers, qui seront le Tengu et le Coriandre. Ces donjons ont été faits dans la continuité de ma progression du Dofus des Glaces, et je mentionnerai ici aucune quête ou combat de quête, parce que je n'ai juste pas galéré sur quelconque combat de quête pendant cette période. C'est donc moyennement cohérent de perdre du temps à vous expliquer un combat de quête que j'ai fait en autoroute, où j'ai pas eu spécialement de difficultés. Du coup, aujourd'hui, on est juste parti pour review les deux donjons, à savoir le Tengu Givrefuchs et le Coriandre. Pour cet épisode-là, j'ai décidé de focus que sur la dernière salle, la salle du boss, ainsi que la composition de monstres du boss, à savoir que si vous préférez un truc où je vous review un petit peu tous les monstres du donjon, ce qu'ils font, ce que j'en comprends, c'est possible, mais c'est juste que, de une, je suis pas sûr d'être le mieux placé pour faire ça, et surtout, en fait, l'idée c'est aussi de prendre l'habitude de votre côté, d'aller lire les monstres, d'aller comprendre ce qu'ils font, etc., etc., En fait, j'ai juste du mal à trouver l'intérêt de vous expliquer les mobs si à la base vous avez la flemme d'aller lire les mobs sur un site qui le détaille plutôt très bien. Enfin voilà, on est parti pour le Tengu Givrefuchs, dernière salle, voici un petit peu l'état dans lequel j'étais en faisant ce Tengu. Parce que quoi de pire que de faire un Tengu en duo? Faire un Tengu en duo avec des déconnexions de compte fréquentes. J'ai fait ma petite parenthèse chialeuse, c'est bon. Promis, je ne la fais plus. Alors déjà, j'ai pas précisé, mais pour moi ça me semble évident. Évidemment qu'on choisit la Tengu Fuji parce que ça n'a aucun intérêt de faire juste le Tengu. On est là pour se mettre des bâtons dans les roues, pour le challenge, pour l'honneur, et envoyer un Tengu tout simple. Gros jugement, gros jugement, mais avec le respect bien sûr, avec le respect, gros jugement. La dernière salle donc du donjon en double boss Tengu Fuji est composée de Tengu, Fuji, le Yomi et le Yokai. La mécanique du donjon, c'est très simple. Le Tengu est invulnérable, il y a un succès premier sur sa tête, et si vous voulez le rendre vulnérable, il va falloir être capable de mettre le Yomi sur le même tour en ligne du Tengu, ainsi que pousser le Yokai en diagonale du Tengu, et pour finir, mettre un coup de corps à corps au Yomi. Cette double transformation sur le Yomi et le Yokai vont créer la transformation du Tengu, et donc le déloc, et là, faudra le renvoyer à la SPA, le Tengu. Il faudra lui arracher la moustache. Premier problème, je suis en duo, ok, voilà, superbe. Deuxième problème, mes corps à corps sont mêlés. Et hors de question, pour moi et mon ego démesuré, d'aller acheter un corps à corps distance juste pour ce combat. Déjà parce que je suis une énorme pince, mais surtout parce que je suis bourré d'ego. Et globalement, le truc que j'ai remarqué sur ce donjon, c'est que c'est une roulette. Dans mon cas, le boss invoquait un yokai, j'étais au bout de ma life. Le boss invoquait un yomi, j'étais trop heureux. Et sur une petite quinzaine de trails, combien a-t-il invoqué de yomi? Un seul. Un seul yomi. Je vous explique pourquoi le yomi est important pour moi. En gros, en tout cas dans ma configuration, pousser le yokai en diagonale du boss, c'est vraiment la partie simple du truc, parce que même si j'ai un sort qui pousse de 146 cases, je suis capable avec mon SRAM de mettre un piège et donc de contrôler la distance où il va s'arrêter, donc en diagonale du boss. Mais par contre, le yomi, à qui je dois mettre un coup de corps à corps, avec des corps à corps mêlés, s'il décide d'aller tout au fond de la map, eh ben c'est super chiant. Du coup, si le boss me réinvoque un Yomi au corps à corps, tout de suite ça simplifie les choses. Mais non, un seul Yomi. De souvenir, un seul Yomi. C'est à peu près ce que je retiens de ce donjon. Il m'a fallu une petite quinzaine de tries, comme je le disais, pour le faire. C'est aussi parce que j'ai voulu faire succès premier et dernier, donc premier sur Tengu, dernier sur la Fuji. Mais c'est que le problème de ce donjon, ce n'est absolument pas Tengu et Fuji. Hein. En tout cas, de mon ressenti, le problème de ce donjon, c'est les putains d'invocations, le côté RNG et le côté manipulation de l'IA pour réussir à débloquer le boss. Parce que globalement, la Fuji, elle vous one-shot au corps à corps, elle vous one-shot pas, elle vous désinvoque et elle invoque un Givrefou à votre place. Et sinon, elle fait des gros dégâts en diagonale. Ça veut dire que vous la condamnez à être loin de vous, vous la repoussez et vous condamnez vos diagonales, elle ne pose aucun problème. Le Tengu, il tape un peu fort, mais vas-y, c'est un boss de donjon, donc encore heureux qu'il tape un peu fort. Mais le problème de ce putain de donjon, c'est la putain d'intelligence artificielle des yokai et des yomi. Petit fils de pute de yomi. Je vous mets un peu de son dans les oreilles et je vous laisse avec la trail finale où on a réussi à passer premier duo et dernier.
Globalement, sur cette caverne du Tengu Givrefuchs, je mettrais la note de difficulté de genre 5 sur 10. En fait, j'ai même pas envie de mettre 5 sur 10 parce que pour moi, les échecs, c'était pas un truc de je n'arrivais pas à encaisser la mécanique, ça tape pas encore dans ma vocation du tryhard. 15 try, c'est mignonné quoi. 15 try, on rigole. Allez, je vous donne un 5 pour le Tengu Givrefuchs. Vu que j'avais des corps à corps mêlés, j'accorde le 6 sur 10 en termes de difficulté, en tout cas dans le setup où je l'ai fait. Appelé à Popa, quelques quêtes plus tard, on se retrouve au Coriandre avec une petite mise en contexte, c'est-à-dire que là, on est en plein dans les quêtes de contraintes horaires. Splendide, super invention. Du coup, c'était un petit moment où je me suis dit, allez, je me fous sur le PC jusqu'à 22h et je dégomme tout ce qui est en lien avec quête après 20h. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. En tout cas, sur cette phase de jeu-là, pour le Dofus des Glaces, on doit très vite faire le Donjon Coriandre. Boss préféré de tous les farms de votre région, nous sommes lancés en Coriandre duo. On fast forward jusqu'à la dernière salle pour voir ce qui nous y attend. Moi, le Coriandre, j'avais un vrai préjugé dessus parce que c'est vraiment le boss des craft farms pour moi, et pendant longtemps, j'étais en mode le Coriandre. Mais en vrai, le donjon est plutôt rigolo avec son système de glyphes. Je vous explique très rapidement, mais globalement, à chaque début de tour, vous posez un glyphe sous vos pieds. Si votre personnage finit dans un glyphe, il est one-shot, un petit peu comme les cascargots, et le truc, c'est que c'est pour toute la durée du combat. Donc voilà, faut faire attention. On reprend donc directement à la dernière salle, et on se penche sur la configuration de cette dernière salle. Nous avons donc le boss du donjon, le Coriandre, la mérulette, la classique mérulette, un fongeur et une dramanite, en tout cas pour ce qui concerne le B4. Le fongeur, vous pouvez le prendre comme ça et le mettre en dehors de l'écran. C'est-à-dire que, énorme respect pour le monstre, hein. Énorme respect pour le monstre, mais c'est limite un allié en plus. Attention, si vous essayez de faire un succès duo, prenez en compte le fongeur, ça se transformera en succès trio. Donc voilà, partez du principe que vous vous battez contre 3 monstres, qui concernent les 3 autres monstres. Je vais passer assez rapidement sur la mérulette. C'est une mécanique un peu évidente, mais sur laquelle j'ai l'impression on a tendance à se focus « Oh non, faut pas taper la mérulette !» Alors que c'est vraiment pas le truc le plus traître du donjon, à mes yeux. Mais globalement, oui, si vous tapez la mérulette, vous retéléportez les personnages du combat à leur case de départ. Sachant que vous vous rappelez ce que j'ai expliqué, à chaque début de tour, vous mettez une petite case blanche sous vos pieds qui one-shot. Donc effectivement, si le noobard de votre groupe balance une patate de forain dans la mérulette à la fin de son tour et que tous les copains sont retéléportés sur la case blanche du début de combat, ça tire un peu la gueule dans le vocal. Mais en fait, ça reste globalement très esquivable. En plus, il y a quand même moyen de mettre une patate à la mérulette et déplacer vos copains après, ne pas utiliser votre PM pour taper la mérulette et vous déplacer après. Il y a aussi l'option la plus simple, hein, globalement, parce que ça fait partie du monstre, c'est de taper la mérulette au corps à corps, vu que son passif ne se déclenche qu'à distance. Donc voilà, la mérulette, elle est un peu connue du donjon parce que, avec des oublis, ça crée des combats rigolos, mais ce n'est vraiment pas la source de difficulté d'après moi. Là où ce petit bâtard de Dramanite est beaucoup plus vicieux. Faut savoir que j'ai fait le donjon en 4 tries. 4 tries avec une tenta que j'aurais dû full succès, mais que j'ai malheureusement loupé à cause de mon petit cerveau. La Dramanite, elle, en revanche, est beaucoup plus vicieuse et j'ai la sensation que c'est pas le mob dont on parle souvent. Pour 2 choses. Checkez vos états. Parce que quand la Dramanite vous aura posé un poison qui vous balance 120 dégâts par PA utilisé, sachant qu'un personnage de Dofus à ce niveau-là a entre 11 et 12 PA. Vous voulez le calcul mental? Ça fait 1360 points de dégâts dans la bouche. Ça surprend. Ça surprend sévère même. Et 12 PA. Vous voulez le calcul mental? Ça fait 1360 points de dégâts dans la bouche. Ça surprend. Donc, pensez à toujours checker vos états sur vos personnages, parce qu'il est possible que vous ayez été empoisonné par la Dramanite. L'autre mécanique de la Dramanite, un petit peu relou, c'est que si elle vous chope au corps à corps, c'est moins 6 PM sur un donjon où vous mettez les petites cases blanches, là, on s'en rappelle. Du coup, ne pas avoir de PM, c'est vite délicat, on va pas se mentir. Néanmoins, la Dramanite n'effectue ses actions que en ligne, ce qui la rend assez simple à kiter, à tenir à distance. Cette contrainte d'attaque uniquement en ligne, elle n'est pas présente que pour la Dramanite, mais aussi pour le boss du donjon. C'est l'heure de se pencher un petit peu sur le Coriandre, qui va souvent être le focus des combats.
notamment pour son sort Reroll, où il peut très simplement réinvoquer un allié, enfin ressusciter un allié qui a été tué. De manière générale, le Coriandre, c'est ce que vous allez tomber en premier pour esquiver notamment ce sort, et parce que c'est un boss qui se tombe assez bien. Comme le Dramanite, le Coriandre dispose uniquement de sorts à lancer en ligne, et par contre de sorts qui vont être un petit peu relous. Donc il va falloir réussir à bien le tenir à distance, à gérer les placements avec lui, parce que c'est vrai que s'il arrive à vous choper au cac en boucle, il peut être un petit peu relou. Il a notamment un sort qui tape pas mal en ligne et qui attire 2-3 cases, donc toujours avec la mécanique inhérente au donjon, ça peut créer des moments où on est en mode « Ah !» Et surtout, l'autre sort qu'il a, c'est à peu près 400 ou 500 points de dégâts en vol de vie, ce qui fait que le boss devient tout de suite beaucoup plus long à tomber s'il arrive à se régénérer un petit peu tous les tours. Donc en général, on veut lancer le boss un petit peu loin, lui arracher la bouche, le retenir à distance, lui arracher la bouche. Mais en fait, à partir du moment où vous faites attention que Dramanite et Coriandre n'ont de l'utilité que quand ils peuvent lancer leur sort en ligne, à partir du moment où vous lancez le donjon avec ça en tête, c'est beaucoup plus simple d'appréhender le combat. Encore une fois, je vous balance une petite musique avec la try finale. Très déçu de cette try parce que je passe à côté du full succès à pas grand chose du tout, à une erreur d'inattention. En termes de niveau de difficulté, le Coriandre, c'est vraiment bien en dessous du Tengu avec des corps à corps mêlés, j'ai trouvé. C'est beaucoup plus chill. Donc le Coriandre, il est limite, peut-être pas en dessous de l'Opsy. Le Coriandre, c'est genre 2 ou 3 sur 10 de difficulté, à mes yeux. Allez, 3, parce que c'est un peu irrespectueux. Non, 2. Enfin, vous avez compris, quoi. Et voici en tout cas pour cet épisode sur notre aventure d'Opus des Glaces. On aura passé en revue rapidement mon expérience sur le Tengu Givrefou ainsi que sur le Coriandre. Au niveau de la vidéo de mardi, on abordera le Colosso et le Glour Céleste. Est-ce que j'ai réussi à passer ces deux donjons? Est-ce que je me suis retrouvé bloqué? Quelle est la raison de cette perte de cheveux? Est-ce que c'est dû à un de ces donjons? Est-ce que nous sommes au niveau de Frigost 3? Est-ce que nous sommes bloqués comme des ploucs avec Professeur Xa? L'idée, ce sera de vous expliquer tout ça dans la vidéo de mardi. En tout cas, j'espère que ce petit format vidéoludique divertissant vous a divertissé. Je vous fais des bisous, je vous dis à mardi, je vous souhaite un bon week-end. Qu'est-ce que je peux vous faire de plus? Comme d'habitude, je me lève pour vous faire le zoubizou. Si vous avez aimé la vidéo... J'ai explosé le setup. Si vous avez aimé la vidéo, si vous regardez un peu souvent les vidéos et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des petits retours en commentaire, régalez-vous la team, faites-vous plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à mardi pour continuer notre progression vers ce d'Opus des Glaces. Bon, ça va pas changer, mais les traditions restent les mêmes. Bon, fait tard, j'ai failli faire tomber le trépied. À mardi, abonnez-vous. Bisous, bisous. Ah voilà. Moi je te pêche tout.
moi je te pèche tôt.